à notre part de responsabilité. Depuis que ces gens-là ont presque fini, jusqu'à nos jours, ça fait plus de 20 ans maintenant. Bien fait 20 ans, qu'est-ce qu'on a donné à faire dans le domaine du progrès? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ce qu'on a, toutes nos ressources? Tout ce qui s'ensuit. En tout cas, nous avons eu suffisamment de chance. Avant, à une certaine époque, on ne pouvait pas, la Guinée. Allô, Chérif, vous m'entendez? Surtout, parce que M. Touré, si on dit sur cette terre plus de 100 ans, tant qu'on ne cherche pas à voir ce qu'on a fait dans les années passées, on lave ces là clairement. Hein? On se forme, on fait le nécessaire. On devine l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la vie, la tolérance, l'amour du prochain et l'amour de notre patrie. On va continuer à patauger en dents de scie, comme vous venez de le dire. Mais l'indépendance, franchement, de notre nation, c'est quelque chose qu'on doit réellement revoir et regarder ce qu'on a fait depuis ça. Parce que moi, la célébration de l'indépendance, c'est quelque chose qui est très bon. Mais il faut se faire bien de tout cela. Parce que continuer à célébrer. Il y a un souci, on vous entend mal, Chérif. Ne peut pas faire ce qu'il veut, mais quelle sorte de liberté la Guinée a eu depuis 1957? Combien de Guinéens ont croupi dans la prison? Combien de Guinéens ont viré la Guinée complètement? Jusqu'à présent, on a des compatriotes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, même en France, qui n'ont même plus le goût de rentrer en Guinée. Ils ont fondé leur famille là-bas. Les grands fils de ces gens-là ne connaissent même pas la Guinée. Pourquoi ça? Oui. C'est parce que les premiers pas sont déjà poussés. Pour redresser ça, ça nous prendra beaucoup d'efforts et beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture d'esprit pour pouvoir solder ça. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où on parle encore, les volontés sont très limitées. Les gens ne font que parler sur la langue, mais dans les actes, c'est pas ça. Sinon, réellement, Dieu nous a tout donné, hein, mais malheureusement, on ne peut pas exploiter ça. Donc, M. Touré, parce que si je continue à... Vous m'entendez? Répéter... Chérif, est-ce que vous m'entendez? Et on a répété ça depuis qu'on a commencé à célébrer cette fête nationale. Non, je ne pense pas que vous entendez, M. Touré. Ouais, Chérif, vous ne m'entendez pas. Je crois qu'il y a un problème. Chérif, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de retour. Comprenez quelque chose. Quand vous partez en 2018, les discours qu'on avait parlé, les critiques qu'on avait données, c'est les mêmes critiques qu'on va donner aujourd'hui. Parce que rien n'a changé. Vous pouvez réécouter ces critiques, c'est la même chose. Rien n'a changé. Et on ne fait qu'aller en dents de scie. C'est tout. Donc, pour ne pas monopoliser de dire qu'on fait à tous nos compatriotes, mais réellement, comme vous venez de le dire, on doit essayer de questionner ce qui a marché et ce qui n'a pas marché depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, afin qu'on puisse corriger ça. Parce que si on ne corrige pas les erreurs du passé, l'avenir sera sombre. Merci beaucoup de l'opportunité. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Chérif. Je crois qu'il y a eu un problème de retour et Chérif ne nous entendait pas bien. Je vais voir s'il y a un autre. Je vais prendre un autre auditeur rapidement. Monsieur Sissoko, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Sissoko, je suis là, je vous entends. Oui, je suis là. Voilà, il y avait un peu de souci avec la ligne de Chérif. Voilà, est-ce que nous vous écoutons par rapport à l'indépendance guinéenne aujourd'hui, les 64 ans. Et, pour vous, que faut-il faire
faire la fête, se remettre en cause. Et voilà, 64 ans, c'est pas vraiment, c'est une très longue date, c'est une très longue durée pour un pays. On peut faire beaucoup de choses en 64 ans dans un pays. Voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je salue tous vos auditeurs sur la radio. Bonne fête à vous, bonne fête au peuple guinéen, bonne fête à tout le monde, à tous vos auditeurs. Merci. Que Dieu, le bon Dieu nous donne longue vie dans ce pays-là. Amen. Amen. Ah, l'indépendance, c'est le jour de notre indépendance. La plupart de nous qui sont sur la radio, on est nés après l'indépendance. On n'a pas connu l'indépendance. Mais d'après ce qu'on a écouté des uns des autres, des informations, Sékou Touré, paix à son âme avec ses camarades, c'est eux qui se sont battus. L'ancien Biabogi, Diallo Télé et autres, ils sont battus pour nous donner de l'indépendance. Donc ça fait presque 64 ans, nous sommes indépendants. Mais la question que vous avez posée, c'est une question qui est capitale. Qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? Parce que tous ces compagnons de Sékou Touré là, ils sont tous morts, ils ne sont plus là. Mais c'est à nous maintenant, la nouvelle génération, de travailler de plus, de trouver la solution à nos problèmes. Ah oui, alors nous toujours continuer à rendre responsables ceux qui sont morts de notre malheur? Non, pas du tout. Pas du tout. Sékou Touré est mort, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans maintenant. 35 ans maintenant, je peux même dire. Donc, c'est à nous maintenant de prendre le relais, de résoudre nos problèmes. Monsieur Touré, ce n'est pas l'Afrique seulement qui a été colonisée. Quand vous regardez l'histoire du monde, il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés. Quand je prends par exemple les pays asiatiques, je prends le Vietnam. Ça fait exactement 38 ans depuis que Sékou est mort. Voilà, presque, voilà, effectivement. Ouais. Donc c'est déjà beaucoup déjà. Oui, c'est déjà beaucoup. Oui. Il y a déjà ça, c'est des générations maintenant de naissance. Oui. Quand vous prenez les enfants qui sont nés, ils ont 20 ans, ça c'est des générations déjà, vous comprenez? Oui. Donc comme je disais, c'est pas seulement l'Afrique qui a été colonisée. Il y a eu des autres continents qui ont été colonisés. Quand je prends par exemple les continents asiatiques, je prends le Vietnam, Thaïlande, tous ces pays-là, ils ont été colonisés, comme nous. Mais comment ces pays-là ont avancé par rapport à nous? C'est parce qu'il y a eu du patriotisme. C'est-à-dire qu'ils ont mis le pays devant, ils se sont travaillés. Ils ont travaillé pour qu'ils puissent se développer. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main. Et nous sommes indépendants politiquement, mais sur le plan économique, nous ne sommes pas du tout indépendants, M. Touré. Il faut se dire la vérité. C'est clair. Quand vous regardez notre pays, on manque de tout. On manque de tout. Les infrastructures, la preuve, CAF vient de nous retirer la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tout simplement, on n'a pas les moyens de mettre les infrastructures sur place. Des routes, des stades, on n'a pas les moyens. C'est ça la réalité. C'est à cause de ça CAF nous a retiré cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand j'entends le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo, dire que oui, on voulait faire vraiment cette canne-là pour ne pas que nos jeunes continuent à aller braver la Méditerranée, mais je rigole. Vous savez, M. Touré, il n'a pas d'argument, mais ce n'est pas possible. Vous savez, quand vous gouvernez une nation, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. La plupart de nos gouvernements-là, c'est des gens qui sont en train de mentir au peuple. Vous avez suivi Ousmane Gawal lorsqu'il était ministre de l'Habitat. Il avait dit que d'ici une année ou 2 années, ils allaient construire 1600 logements. Mais c'est des mensonges. Vous comprenez? Donc ce sont des mensonges. On ne peut pas construire un pays en mentant, en faisant des mensonges. Ce que vous avez comme moyen, dites cela. Mais tout ce que vous ne pouvez pas faire, il ne faut pas dire ça au peuple. On va faire ça, on va faire ça. Et pourquoi vous n'avez pas les moyens? C'est ça la réalité. Il ne faut pas continuer à tromper le peuple. Donc, on est dans ça, on est en train de grandir dans ça.
nos dirigeants eux-mêmes qui sont en train de nous mentir, qui sont en train de nous tromper le peuple. La mégalomanie, hein, ça c'est la mégalomanie. C'est-à-dire, Oui. tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas. Effectivement. Oui. Moi, nous, on a toujours dit ça depuis très longtemps. Comment vous pouvez organiser une CAN dans 2 ans et pendant que vous n'avez qu'un seul stade au standing et aux normes. Qui ne répond même pas aux normes. Même Vous ce savez, stade même ne tout. répond même pas. Même pas aux normes. Hein? Même ce stade ne Tout. répond même pas. Et ne répond même pas. Tout le, c'est pour rendre les autres Guinéens qui leur disent que c'est pas possible, ils veulent faire croire aux autres que nous sommes des apatrides. Nous sommes des ennemis, effectivement. Oui, c'est ça le malheur de ce pays-là. Je ne comprends pas. Il faut, quand on n'arrive pas la à... vérité, ils vous disent que vous êtes des apatrides. Vraiment, c'est difficile. C'est pourquoi le débat guinéen est tellement compliqué, est tellement difficile. Parce que c'est ça que je viens de vous dire là. Quand vous avez des responsables, ceux qui nous dirigent, qui sont là à mentir tous les jours, mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Hein? Et le pays, les gens qui comprennent la situation et ils arrivent à dire la vérité, ils considèrent ces personnes-là comme des ennemis de la nation. On ne fait pas une Coupe d'Afrique par hasard, non. C'est pas le hasard, ça. Monsieur Touré, ça fait, depuis 2014, on a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait 8 ans, on est incapable de mettre les infrastructures sur place. Mais comment vous allez dire au CAF, dans une année, il y a eu plus de 6 années qui ont déjà passé, 7 ans. Vous êtes incapable d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous allez dire dans 2 ans, vous allez organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? Avant, lorsque Cameroun organisait la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes, ils étaient 16 équipes. 16 équipes. La CAF vous demandait 4 stades. Maintenant, le nombre est parti jusqu'à 24, 26. Maintenant, la CAF existe maintenant 6 stades. Mais c'est pas la parole là qu'on va construire les 6 stades là, il faut avoir des moyens. Ouais. Si vous n'avez pas les moyens des hôtels là, vous ne pouvez pas. C'est ça la vérité. Quand les gens viennent, ils sortent, ils vous disent ça, vous prenez ces gens-là comme des ennemis. Voici le débat guinéen. C'est pourquoi on n'avance pas dans ce pays-là. Vous allez voir le développement des autres pays. Non, on ne va pas avancer parce qu'on se prend comme des ennemis et ça ne marche pas. Donc, les sécurités sont morts. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est à nous, notre génération, de prendre nos responsabilités, de mettre ce pays-là sur les rails. Le mettre sur le pays sur les rails, c'est le développement. C'est ça qui nous manque. C'est tout. Tout ce que les Guinéens ont besoin, c'est la meilleure vie, le développement. Les Guinéens ont besoin de routes, de ponts, des hôpitaux. C'est sur le développement. Donc l'indépendance là, ça va avec ça. Mais tant que vous n'avez pas cela, votre indépendance n'est pas totale. Tant que vous vivez dans la misère, dans la pauvreté, vous allez avoir une indépendance sur le papier. Mais en réalité, on n'est pas l'indépendant parce que sur le plan économique, sur le plan militaire, on n'est pas indépendant. C'est ça la réalité. C'est à nous, nos cadres, ceux qui viennent à la tête de ce pays-là, ceux qui doivent trouver la solution. Parce que nous ne sommes pas on ne peut pas diriger, on n'est pas des partis politiques, on n'est pas des leaders. Mais un pays où les cadres ne sont animés que pour l'enrichissement illicite, c'est-à-dire, c'est extrêmement grave. C'est tellement grave. Mais c'est tellement grave. Oui. C'est tellement grave. Sinon, la Guinée, qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné, M. Touré? Si on va citer les ressources naturelles que Dieu nous a données, on va citer jusqu'à demain matin, on ne va pas finir à citer. Mais qu'est-ce qui a été fait pour tout ça là, pour qu'on puisse sortir dans cette misère, dans cette pauvreté, pour que les Guinéens pouvaient dire au moins Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le minimum que le Guinéen cherche, avoir des routes, quand il est malade, il peut se soigner. Des besoins vitaux, c'est tout ce que le Guinéen, le minimum, c'est tout ce que le Guinéen demande. Mais c'est à l'État de offrir ça à sa population. Mais si l'État est incapable d'offrir ça, une fois il est au pouvoir, il cherche à diviser les Guinéens, comment il va se maintenir au pouvoir, comment il est en train de faire pour se maintenir au pouvoir. Voilà la situation.
Donc, on est là dans ça. Quand les gens la refusent, ils ont les rênes du pays, ils refusent de développer le pays, ils ne s'intéressent qu'à leur poche. Et aujourd'hui, du fait que le pays est bloqué, du fait que le CNRD a retiré des passeports à certains, et beaucoup sont en train de mourir à Conakry aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'extérieur pour se soigner. Ah oui, monsieur Touré, c'est une réalité. Depuis l'avènement de Mamadi Doumbouya, ils sont là-bas, ils ne peuvent plus aller. Certains sont morts à Conakry aujourd'hui. Si ils avaient leur passeport, même s'ils allaient mourir, ils allaient partir mourir en France ou bien quelque part en Occident. Mais monsieur Touré, vous êtes en train de parler des cadres qui ont géré ce pays-là, mais les citoyens lambda, les Guinéens qui n'ont même pas $1 par jour, qui ne peuvent même quand ils tombent malades là, ils ne peuvent même pas se soigner, ils n'ont même pas de moyens pour aller dans une clinique. À Conakry là-bas, ils n'ont même pas les moyens. Il y a même une fille là qui est morte là. Un pays dont l'accès à l'hôpital public, il faut payer. Mais je me demande d'où ils sont venus avec ça. Mais le Guinée est méchant, mais c'est la méchanceté. Le Guinée est méchant. Dans l'hôpital public, il faut payer l'accès. Mais ça, c'est quoi ça? Mais M. Touré, le Guinée est méchant. Mais on vit aux États-Unis ici. Mais tu es bien traité ici par rapport même que tu sois en Guinée. Je vous le jure. Tu es un immigrant aux États-Unis ici. Il est mieux traité par rapport où il est chez lui. Même sans papier. Même sans papier, mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Tu vas à l'hôpital ici, même si tu n'as pas le document, on te soigne. Après, on t'envoie les billes. C'est à toi maintenant de régler ça, comment payer ça. On peut te faire des arrangements pour ne pas souffrir. Au moins, on va s'occuper de toi. Parce qu'on sait que c'est un être humain qui est malade, qui est là, qui est malade. On ne te regarde pas ta nationalité ou bien ta couleur de ta peau, mais on cherche d'abord à te soigner. C'est sur le côté humain, côté humain qui est là. Mais en Guinée là-bas, tu tombes malade, monsieur Touré. Vous partez, quand vous n'avez pas les moyens, le docteur là, il te regarde, mais il ne va même pas savoir que voici, c'est un citoyen guinéen qui est là. C'est mon parent qui est là, c'est mon compatriote qui est là. Il n'a rien, mais quand même, tu peux faire un effort pour l'aider dans sa pauvreté. Mais tout ça, cette humanité-là, l'humanisme-là, ça a disparu dans notre pays. Les Guinéens sont tellement méchants, on est devenu tellement méchants entre nous, mais on ne peut pas comprendre. Donc l'indépendance, est vraiment chez nous, les dirigeants, de faire quelque chose pour nous faire sortir de cette misère. On a eu l'indépendance, ceux qui nous ont donné, on leur dit merci, mais ils sont déjà morts. Mais ça, la nouvelle génération ne prend leur dessin en main. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire concernant ce sujet-là. Oui, le côté maintenant, revenons au Burkina, hein, comment vous voyez cette situation qui n'est jusqu'à présent pas clarifiée, hein? Ah oui, merci beaucoup pour me donner la parole encore. Vraiment, c'est intéressant le débat. On apprend beaucoup quand nous venons dans votre radio, on apprend beaucoup. Personne ne connaît tout. Donald Trump avait dit un mot, beaucoup étaient fâchés. Quand Donald Trump était président ici, il avait dit quelque chose sur l'Afrique. On était trop choqués. Il dit que les Africains, c'est des pays de merde. Des pays de merde, oui. Merde. Et il avait parfaitement raison. Ah, mais Poutine a fait la même analyse aussi, hein, Poutine. Oui. C'est ça qui nous arrive. Regardez le Burkina Faso. Ça fait 8e, si je ne me trompe pas, entre 8e et 7e coup d'État au Burkina Faso. Oui. Depuis 1966, le premier coup d'État jusqu'à maintenant, ça fait 8 coups d'État, un pays pauvre comme Burkina Faso. Damiba, ils ont renversé Roch Kaboré en disant qu'il était incapable. Leur argument, c'était les mesures sécuritaires, les conditions sécuritaires. Oui. Ils ont dit que le monsieur était incapable d'assurer la sécurité. On est d'accord avec eux. Les jeunes militaires, ils ont pris le pouvoir en plaçant cet argument-là. C'est le même argument avec le Mali. C'est le même argument. On a enlevé à Tété parce qu'il n'avait pas assuré la sécurité. C'est les mêmes arguments. Le monsieur vient et après 8 mois
de son pouvoir, il y a eu beaucoup plus d'attaques au Burkina Faso par rapport au Mali et au Niger. Il y a beaucoup plus de morts encore sous le régime Damiba que les deux pays que je viens de vous citer. Parce que moi, j'ai un ami burkinabé, on était ensemble ici aux États-Unis. Il est rentré, ça fait 4-5 ans maintenant. Je parle avec lui. Il vit à Ouagadougou, Burkina Faso, mais il a ses parents qui sont dans les villages. Lui me dit, même hier, on a causé, il dit il ne peut pas se déplacer pour aller au village. Parce qu'il y a des villes au Burkina Faso, c'est coupé du capital. C'est-à-dire, les théories, il y a plus de 40% de leur 40% de superficie échappe au contrôle du gouvernement central, M. Touré. Donc, quand vous êtes élu en tant que président, vous êtes élu pour résoudre le problème de votre pays. S'il y a des endroits, vos habitants, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de hôpitaux, ils n'ont pas la sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais c'est votre rôle de les protéger partout où les Burkinabés se trouvent. Donc, ce monsieur, il était là, incapable. Mais il y avait ce problème-là. De deux, c'était quoi? Tu sais, le gars qui a pris le pouvoir là, Ibrahima Traoré là, il faisait même le même groupe que Dabiba. C'est qui ont renversé Kabouri. C'est eux-mêmes qui ont renversé Kabouri. Vous comprenez? Oui, ils étaient ensemble. Donc, j'ai écouté, il a fait une interview aujourd'hui sur les méga radio burkinabé. J'ai écouté ce monsieur-là, il dit que lui, il n'a rien contre le président, mais que le président a trahi parce qu'il n'a pas assuré la sécurité du Burkinabé. Lui, il était sur le terrain, le ravitaillement ne vient pas, donc il a trahi. Lui-même, à un moment donné, il s'est déplacé, il est venu voir le président, il faisait le faire comprendre, mais il n'arrive pas à comprendre, il est parti encore dans son combat. Donc, qu'il n'a rien contre lui, mais que ce sont les amis qui l'ont choisi pour que le monsieur est fatigué, il doit se reposer. C'est comme ça qu'il a parlé. Ouais, ça me faisait pitié. Mais il pense que lui, il peut faire différemment. Il pense que lui, s'il est à la tête, il peut faire différemment que celui-là fait là. Un jeune de 34 ans, quelle expérience pour gérer le Burkina? Quelle expérience que monsieur a là? Quel moyen économique, financier que ce monsieur a pour sécuriser le Burkina Faso? Qu'est-ce que lui là? Il n'a pas d'expérience, il ne connaît rien. Un jeune de 34 ans. Il est là, que le monsieur est fatigué, lui va prendre le relais. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont rien communiquer, parce qu'ils n'ont pas mis main sur le président. Vous comprenez? Ils ne sont rien communiquer que le président se cache à l'ambassade de la France ou bien il est dans un camp militaire français. Donc, ils ont allé saccager. Non, ils ont allé saccager l'ambassade de la France là-bas, au Burkina Faso. Et c'est les mêmes gens-là qui viennent, ils demandent le visa pour aller en France. Mais ce que vous entendez de caser, il y a Burkinabés qui vont venir là-bas en demandant le visa pour aller en France, pour aller se soigner. Vous dites que vous êtes anti-français, vous êtes panafricaniste. Ce sentiment anti-français là ne va pas développer nulle part. Mais ça ne développe pas. Ça ne développe pas d'un pays. Mais anticolonialiste, anti-français, c'est-à-dire qui grandit un peu partout, ça a développé quel pays en Afrique? Rien. Mais c'est la même situation au Mali. Quand vous regardez ces pays-là, les pays pauvres comme Mali, comme Burkina Faso, 40%, M. Touré, 40% de leur budget est financé par l'argent de l'Union européenne. Donc, ce sont les sacrifices de l'argent de l'Union européenne, les sadakas qu'on dit, les Arabes, les sacrifices qu'on vient vous donner pour que vous puissiez payer votre fonctionnaire. J'ai regardé le budget du Mali, leur CNT a voté leur budget. J'ai regardé le budget du Mali, le budget de 2023. Ils ont le côté recette, on parle de 2 milliards, 2 000 milliards
de francs CFA, le côté de dépenses que c'est 2 milliards 900. Ils ont un déficit de 700 milliards. Mais pour combler le budget, chaque 3 mois, il faut chercher de l'argent ailleurs. L'argent qui vient là, c'est uniquement pour payer les fonctionnaires maliens. Donc, ils sont dans les mêmes situations. Ils ont plus de 40% de leur budget. Ça dépend de l'aide de l'Union européenne, l'argent de l'Union européenne. Et la France fait partie de l'Union européenne. La France est membre de l'Union européenne. Si vous recevez l'argent là, il y a la contribution de la France qui est là-dedans. Vous allez chercher la France, vous allez amener la Russie. Mais c'est que l'Africain se trompe. Vous croyez que la Russie vient en Afrique pour vous aime? C'est pas pour vos beaux yeux, hein? C'est pour mais il vient pour prendre votre richesse. Il ne vient pas parce qu'on aime le Mali, on aime Burkina Faso. Non. Je l'ai dit au début de cette émission, tant que nous, Africains, nous ne comprenons pas que c'est les intérêts qui lient les États, on va toujours passer à côté. On va passer à côté. Les intérêts. Mais tous ces Occidentaux-là, les Français, les Anglais, les Russes, mais ils viennent en Afrique pour chercher leurs intérêts. C'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est pour qu'ils viennent. Non, c'est pas ça. La géopolitique, c'est des intérêts. Pas du tout. Il n'y a rien d'autre. Ce que moi je peux dire aux Africains, nous sommes en danger, M. Touré. L'Afrique de l'Ouest, nous sommes en danger. Voici des pays. Maintenant, ça dit la porte est ouverte maintenant. Un caporal peut se lever demain. Ah, moi j'ai les armes. Demain, je peux prendre le pouvoir en Guinée ou bien au Mali. Mais on va dans ce rythme-là, dans ce chemin-là maintenant. C'est devenu un danger pour nous tous. Donc, il y a une responsabilité ici de la CEDEAO. Moi, je lance un appel au niveau de la CEDEAO. Je sais que beaucoup de gens critiquent la CEDEAO. On est d'accord. Mais la CEDEAO doit se réveiller. Ce que je vais dire ici. Le Nigeria, le président Buhari avait été très clair à ses pairs de la CEDEAO. Arrêtez de briguer les troisièmes mandats. C'est tout ce qui ouvre la porte à ces coups d'État. C'est-à-dire. Non, il a dit, effectivement, il a dit cela. Le troisième mandat, 2 mandats, ça suffit. Allez-y, laissez la place aux autres. Il a dit, Mamadou Buhari, il a dit cela. Je l'ai écouté 2 jours encore. Son mandat est fini. Son mandat est fini. Il y a 2 jours de cela, il y a eu l'ouverture de la campagne au Nigeria. Dans 5 mois, il y aura un autre président au Nigeria. Donc, vous voyez, là-bas, la démocratie marche au Nigeria. Il ne peut pas se représenter. Il a fini ses 2 mandats là. C'est terminé. Il va partir. Vous comprenez? Il a le candidat de sa mouvance. Ils ont déjà désigné. Lui va battre la campagne. Il y a un gars qui est du sud du Nigeria. Lui aussi, Aboubakar, lui aussi, c'est un candidat. Vous comprenez? Donc, la démocratie marche. Parce qu'il a fini ces 2 mandats-là. Il va partir doucement. Il n'y aura pas de problème. Mais il a toujours dit qu'il est contre le 3e mandat. On a passé un bon moment où on ne parlait plus de coup d'État en Afrique occidentale. Pourquoi c'est revenu? Revenu? Mais c'est toujours, surtout l'Afrique francophone qui a des problèmes. Vous voyez les pays, l'Afrique anglophone, la démocratie marche. Vous prenez le Nigeria, vous prenez le Ghana, vous prenez Malawi. La démocratie marche dans Kenya. Kenya vient de faire des élections là. Le Ouganda Koreata, il est parti. L'opposant, sa mouvance qui a pris le pouvoir là-bas, vous comprenez? Mais le pays francophone, on a des problèmes en Afrique, surtout les pays francophones. Ils ont des problèmes, non seulement les civils qui viennent au pouvoir, ils veulent se cramponner. Leur mandat est fini, ils se cramponnent au pouvoir. L'armée aussi a goûté le pouvoir, et aussi ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ça qui se passe. Donc ça devient un danger pour nous tous en Afrique de l'Ouest. Il faut mettre fin à cela, ces coups d'État. Donc vraiment, la CEDEAO doit se réveiller, de trouver des solutions, de mettre les moyens qu'il faut, non seulement pour dire à ces bandits-là, les chefs de l'État-là, les civils-là qui viennent au pouvoir, quand votre mandat est terminé, vous devez partir. Mais dire aussi à des militaires, vous n'avez pas le droit de prendre le pouvoir par les armes. Ça, on doit interdire cela aussi. Donc la CEDEAO, c'est le bon moment, la CEDEAO n'a qu'à se réveiller. Vraiment, on est mal barré pour mettre fin à ces coups d'État-là qui ne créent pas. J'ai pitié au Burkina Faso. C'est malheureux pour ce pays-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur
Sissoko. Voilà, on va passer à un autre. Monsieur Ousmane Ba, bienvenue, bonsoir. Allô? Oui, monsieur Ba, bonsoir. Yeah, bonsoir, monsieur Touré, et la famille? Ça va, et chez vous? Oui, ça va. Voilà, nous vous écoutons. Bon, ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je pensais que Maz est là, mais bon, je l'ai poussé. Merci pour ce débat. Je vous remercie sincèrement par rapport à votre échange avec M. Barry. Vous avez eu la latitude réellement de mettre les points sur les i parce qu'en Guinée, on fait trop de confusion. Ce n'est pas parce qu'on a demandé notre indépendance que nous sommes en retard ou bien la Guinée n'est pas développée. Comme vous l'avez dit, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on a fait de l'indépendance? Ça c'est un autre débat. Mais l'indépendance, vous savez, même quand vous regardez la charte des Nations Unies, la liberté, c'est un don de Dieu. Nous sommes tous nés libres et égaux. Ça, c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand vous regardez le discours que Sékou Touré a prononcé